merci. Parce que tu nous touches, tu nous parles, tu nous convaincs, tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous guéris, tu nous libères sur nous la pluie de la saison. Alléluia. Le message de ce matin, nous allons l'intituler « Fleuris là où tu te trouves ». Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons développé certaines habitudes que Dieu veut que nous abandonnions. Nous avons perdu l'habitude de nous asseoir au pied du Maître et de nous attendre à lui pour toutes choses. Chrétiens, nous sommes devenus trop impatients. Nous voulons courir plus vite que Dieu. Nous voulons courir plus vite que le Saint-Esprit. Et nous voulons même dépasser ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous avons la foi. La foi, ce n'est pas une folie. La foi, elle obéit à des instructions. La foi est déclenchée lorsque ces instructions sont véritablement comprises et appliquées par le chrétien. Et l'une de ces instructions, c'est la sagesse. Une autre instruction, c'est l'amour. Mais ce matin, l'instruction sur laquelle j'aimerais que nous puissions nous positionner, c'est la patience. C'est une chose d'avoir la foi. Mais c'est une autre chose de courir par la foi et atteindre son but. Parce que la foi demande la persévérance. Et notre vie chrétienne, elle est faite d'étapes. Elle est faite de combats, d'escaliers, que tu le veuilles ou pas, tu vas être obligé de passer par là. Et tout ce que Dieu fait et autorise dans nos vies, ce n'est pas pour nous faire du mal ou pour nous faire perdre du temps. Pour certains, nous nous attendons à ce que Dieu agisse au moment où nous prions. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Ce sont des vérités éternelles. Ça ne change pas, c'est vrai. Il y a un temps où nous semons notre prière, c'est une semence. Mais il y a un temps aussi où nous récoltons le fruit de notre semence. Il y a certains problèmes que Dieu peut tarder. On croit que Dieu tarde à résoudre. Mais en fait, c'est un test dans lequel Dieu est en train de te faire passer. Parce qu'il aimerait voir certains fruits sortir de toi, sortir de ta bouche, sortir de ton attitude, sortir aussi de tes actions. Dieu n'est pas seulement d'abord créateur, il est d'abord planificateur. C'est-à-dire qu'il sait planifier des choses. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a planifié ta vie d'avance. Nous voulons courir trop vite. Et c'est pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Et que nous augmentons le nombre de frustrations dans nos cœurs. Et nous arrivons dans l'église, nos visages ne rayonnent pas la joie du Seigneur. Et nous ne vivons pas ce pourquoi nous mettons toute notre espérance. Parce que nous n'avons pas compris comment Dieu fonctionne. Pour le même problème, Dieu peut résoudre pour ton frère en une semaine, mais avec toi, ça peut prendre un mois. Cela ne veut pas dire que l'autre est meilleur que toi. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Réapprenons à nous asseoir au pied du Maître. À être des enfants qui apprennent. Et qui laissent Dieu orienter leur vie. Je veux que tu dises à quelqu'un, lâche les rênes. Lâche les clés de ta vie entre les mains de Jésus.
Parce que nous sommes devenus trop sages et trop intelligents. Et nous croyons que nous pouvons courir plus vite que Dieu. Alléluia. Et la parole est claire. C'est ceux qui persévèrent dans la foi qui héritent des promesses de Dieu. Il est écrit que les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Et dans Habakkuk 2:3, il est écrit que la prophétie a un temps fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si on dit qu'elle marche, c'est qu'il y a un parcours. Alléluia. Si Dieu t'a dit des choses, si Dieu t'a donné des visions, si Dieu t'a donné un rêve, sache attendre. Parce que celui qui est le concepteur et le réalisateur de ton rêve a le pouvoir de commencer ton rêve et de le terminer. Amen. Le rêve de Dieu pour Zorobabel, gouverneur de Juda, était que Zorobabel devait ramener le peuple exilé à Babylone, depuis Babylone, les ramener dans la terre sainte. Mais seulement il y avait des obstacles. Et souvent quand Dieu donne les rêves, Dieu donne la fin du rêve. Dieu donne le résultat. Parce qu'il sait que les êtres humains, nous sommes beaucoup dans les émotions, très sensibles à tout ce qui est négatif. Si l'on avait dit un jour à Joseph que tu serais esclave, tu serais prisonnier avant d'être élevé, je crois qu'il aurait tout fait pour empêcher, pour trouver grâce auprès de ses frères et empêcher qu'il ne soit chassé du milieu familial. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont peur de souffrir. Il y a certains chants même qu'on chante dans l'église que moi j'appelle des chants hors normes ou des chants hors vision. Moi je ne souffrirai jamais. Non. La souffrance, c'est une bonne chose pour les chrétiens. Pour quitter l'âge d'un enfant, pour devenir grand adulte, il va falloir passer certaines épreuves qui ne vont pas être agréables, qui vont t'emmener à pleurer, qui vont t'emmener à crier, de frustration, de révolte. Tu es censé vivre les choses que tu lis dans la Bible. Pourquoi tu ne les vis pas? Certains vont dire, ah, certainement le frère ou la soeur a péché. Alors ce n'est pas un problème de péché. Le concepteur lui-même est en train de retenir certaines choses. Parce qu'il veut voir fleurir certaines habitudes en toi et au travers de toi. Et quand tu réussiras à ces tests, comme la Bible le déclare, que Dieu est celui qui prend le faible de la poussière, il le relève, il le redresse, il le fait asseoir au milieu des notables. C'est-à-dire qu'il fait passer, il fait basculer ta vie. Il change ta nature, il change ton apparence, il change tes idées, il change ta vision. Tu étais peut-être une femme de ménage dans une entreprise. Mais quand tu viens changer ton statut, ta position, il peut faire de toi le chef même de cette société. Si seulement tu comprends comment Dieu fonctionne. Une dernière chose à dire à celui qui est à côté de toi avant que nous ne rentrions dans notre message. Ne cours pas vite. Cours avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous ne voulions non, même si tu cours. Alléluia. Si le Saint-Esprit reste derrière, tu finiras par le retrouver derrière. Mais certains combats qui veulent t'empêcher de vivre lorsque tu cours vite, écoute-le. Il a dit tu entendras une voix derrière toi, pas devant, hein, mais derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Tu dois comprendre les réalités de la parole de Dieu. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 3, nous le lisons rapidement s'il vous plaît. Lis la parole du Seigneur.
pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Nous sommes des arbres plantés au bord de l'eau. Nous sommes plantés dans la parole. Nous sommes éduqués dans la présence de Dieu. Nous sommes éduqués par le Saint-Esprit. Et si tu es éduqué par le Saint-Esprit et que tu laisses Dieu faire les choses qu'il veut accomplir dans ta vie et à l'intérieur de toi, tout ce que tu feras te réussira. De la même manière, Samuel a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple ou une race, pas comme les autres. En France, où il y a un taux de pessimisme élevé, sur 3 à 4 Français, alléluia, on trouve des pessimistes. Des gens qui ont constamment des pensées négatives et qui parlent négatif. Mais Dieu dit que celui qui marche avec lui et qui prend pour appui sa parole doit porter du fruit en toute saison. C'est-à-dire quand ça va bien, tu portes du fruit, même quand ça va mal, tu portes du fruit. Peu importe les saisons. Parce que Dieu, il permet les saisons. T'as déjà taillé sur mesure. Pour passer à travers toutes les épreuves auxquelles tu fais face et que tu feras face dans l'avenir. Tu as été taillé sur mesure pour les combats que tu affrontes. Tu as été taillé sur mesure. Ce n'est pas un hasard que David s'est retrouvé confronté à Goliath. C'était un combat national. Ce n'était pas à David d'aller combattre tout seul. Mais l'armée d'Israël s'était déclarée vaincue, avait démissionné. Alléluia. Mais David avait été taillé sur mesure pour cette circonstance. Il avait déjà tué l'ours et le lion dans la forêt. Mais le combat suivant, le combat de Goliath, c'était un combat qui était à la taille de David, malgré que physiquement, on voyait que Goliath était plus grand que David. Que quelqu'un s'écrit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un s'écrit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as besoin que je te chauffe? Alléluia. Mon esprit est excité au-dedans de moi. Nous avons passé une semaine de marathon de rallye. C'est pourquoi ma voix est un peu abaissée. Mais dans quelques temps, dans quelques minutes, ça va se chauffer et on va monter plus haut. Alléluia. J'aime ce message. Parce que ce message est du vécu. Et tout ce que nous annonçons et nous demandons de la part de Dieu, ce qui est vécu, ça sort des tripes. Alléluia. Je ne parle pas des choses que j'ai apprises. Je ne parle pas de la connaissance naturelle ou des choses que j'ai apprises à l'école ou que j'ai apprises à l'école biblique. Mais je parle du vécu. Et j'aimerais t'emmener ce matin dans un voyage. Nous repartons dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et nous allons lire un peu une histoire qui va être pour nous l'histoire principale de notre message. C'est l'histoire de Joseph. Tournons nos Bibles dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Que quelqu'un dise, on parle de moi. On parle de moi. Encore. On parle de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Alléluia. Amen.
Je lis la parole du Seigneur. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit, « Me voici. » C'est bon. Alléluia. Nous voyons ici que Joseph a eu un rêve. Mais le rêve qu'il a fait, c'était un rêve de Dieu. C'était le rêve de sa destinée, c'était le rêve pour sa vie. C'était le projet que Dieu a conçu pour sa vie avant qu'il ne soit dans le sein maternel. Dieu l'avait préparé à être élevé. Alléluia. Mais nous voyons dans ce rêve que Dieu ne lui parle pas du début, Dieu ne lui parle pas du parcours, mais Dieu lui annonce les choses qui vont arriver à la fin. Amen. Amen. La gerbe, c'est comme des épis de blé qu'on rassemble en une seule botte. Alléluia. Mais on les rassemble quand c'est au moment de la semence. On les rassemble au moment de la moisson. Alléluia. Au moment de la récolte. Donc Dieu était en train d'avertir Joseph que voilà ce à quoi je te destine. Autant que je me suis fixé, lorsque ces temps seront accomplis, je t'élèverai, je te mettrai dans une position d'autorité et tes frères se prosterneront devant toi. Tes frères qui t'ont rejeté te chercheront et verront en toi leur sauveur et leur source. Aujourd'hui, le rêve dans l'église est devenu matière à débattre. Parce qu'il y a tout un tas de confusion dans les rêves. On voit des images différentes. Et dans Ecclésiaste 5, la Bible nous apprend que les rêves sont aussi le fruit de multitudes de pensées, des occupations. Le fait que tu penses tellement à quelque chose, quand tu arrives dans la nuit, tu peux le voir en rêve, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Yes. Alléluia. Amen. Tu arrives dans l'église, il suffit que tu aies eu à fixer le regard d'un frère ou une soeur et que tu n'aies pas apprécié ce regard, que dans la nuit tu vas voir ce frère ou cette soeur en train de te poursuivre. Ça ne veut pas dire que le frère et la soeur est un sorcier ou une sorcière. Mais c'est à cause des préjugés. En vérité. Parce que tu as jugé le regard du frère et de la soeur. Mais peut-être qu'en réalité, le frère et la soeur avaient ses propres problèmes. Amen. Et qu'il est en train de ressasser dans son esprit tout ce qui lui fait mal. Et au moment où il ressasse ces choses, son regard ne peut pas être gai. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont un lourd background et qui ont un lourd passé. Alléluia. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Quand ils arrivent à l'église, ils n'ont pas forcément envie de sourire avec toi. Mais parce que l'amour est une semence, toi fais le premier pas. Amen. Celui qui sème l'amour, moissonnera l'amour. Amen. Si tu veux que je te dise bonjour avec joie,
Commence d'abord par me dire bonjour. Je vais voir ton large sourire. Et peut-être que quelque part, j'avais besoin de sentir cet intérêt vis-à-vis de moi. Et je vais me mettre à sourire aussi à mon tour. Et peut-être qu'en te voyant régulièrement t'intéresser à moi, je vais peut-être m'ouvrir et te partager mon sujet, ce qui me fait tellement mal. Alléluia. Et ainsi, nous allons être des partenaires de prière. Comme la Bible dit, un chasse 1000 et deux chasses 10 000. Passons. Lis la parole du Seigneur. Que le prophète qui a reçu un rêve le raconte et que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé, déclare l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? C'est bon. Alléluia. On compare le rêve dans ce passage à la paille. Et on compare la parole de Dieu au froment, c'est-à-dire au pain, au blé. Alléluia. À la nourriture essentielle. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, les gens avaient de multitudes de songes. Et on entendait dans les rues, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Comme ici peut-être, c'est l'atmosphère des songes et des rêves. Peut-être au téléphone, j'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé de tel homme de Dieu. J'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé de telle sœur. J'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé de l'église. Et le Saint-Esprit va parler de la bouche de Jérémie en disant, faites attention au peuple de Dieu. Faites attention. Allez-vous mettre toute votre confiance ou votre foi sur un rêve, sur les rêves qui sont racontés, ou allez-vous baser votre foi sur la parole de Dieu? Cette parole, c'est la vision par excellence de Dieu. C'est le rêve par excellence de Dieu. Et tout rêve que nous pouvons faire doit être en conformité avec cette parole. Il y a une sœur un jour qui était venue me voir en me disant que Jésus s'était révélé à elle et que Jésus l'avait prise, il l'a élevée, elle est devenue très très grande, elle voyait tout le monde tout petit. Il y avait une couronne sur sa tête. Il avait déclaré reine. Je lui ai dit, c'est pas Jésus. Tu as vu l'ange qui se transforme en ange de lumière. Mais ce n'est pas Jésus. Parce que la vision que tu as eue n'a aucune base biblique. Dis à celui qui est à côté de toi, fais des rêves qui ont une base biblique, s'il te plaît. Alléluia. Ça, c'est infaillible pour discerner quand un rêve vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu. On ne peut pas te mentir. Et sache que Dieu n'est pas un Dieu de multidirection. Je ne sais pas, je m'adresse à quelqu'un ici. Dieu ne peut pas être le même qui te dit au 1er janvier 2013, 2012, 2011, il te donne une orientation. Et il revient en février 2014 pour te donner une autre orientation. Non. Dieu n'a qu'un seul plan. C'est l'homme qui a des plans A, des plans B, des plans C. Parce que l'homme connaît l'échec. Mais Dieu ne connaît même pas le plan de l'échec. Il n'a qu'un seul plan. C'est pourquoi il a dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de paix et non point de malheur. Alors assieds-toi sur la parole. Donc nous allons lire ce rêve merveilleux qui se trouve dans la parole de Dieu et qui va nous instruire, qui va nous faire asseoir sur certaines réalités. Peut-être que nous vivons, nous allons commencer à comprendre qu'il y a certaines circonstances qui n'arrivent pas par hasard dans ta vie, mais ça arrive pour t'indiquer quelle est ta destinée, là où Dieu veut te mener, quel est le rêve, le projet que Dieu a réservé pour toi. Peut-être que Dieu n'était pas encore venu jusqu'à toi parce que tu n'étais pas encore à même de comprendre ce qu'il fait, mais à travers les circonstances, Dieu peut t'enseigner et t'orienter. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons dans ce rêve et dans la vie de Joseph,
On ne peut pas prophétiser ou parler sur toi aujourd'hui et puis demain, tu te lèves avec ta Bible et dis, je suis prédicateur de l'évangile. Je le répète, la foi n'est pas une folie. Amen. On ne peut pas prophétiser sur toi que tu seras très prospère. Et puis demain, tu attends peut-être au bas de ta porte une grosse enveloppe de la part des anges qui descendent en mission ou dire voilà ta bénédiction promise. Amen. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est créateur. Alléluia. Il n'a pas besoin de faire du spectacle. Il agit en profondeur. Il a besoin de nous préparer. Nous préparer, nous équiper. Ensuite, seulement, il va nous élever et il va nous utiliser pour sa gloire. Mais d'abord, nous préparer. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut aimer le pressoir de Dieu. Il faut aimer le pressoir. Il faut aimer le moule de Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète Jérémie aimait ça. Et c'est pourquoi il disait allons dans la maison du potier. Alléluia. Parce que nous sommes comme de l'argile et nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Il veut changer notre façon de voir. Et dans ce temps de préparation, la première chose que Dieu va faire dans la vie de Joseph, c'est d'abord la séparation. Dites séparation. Séparation. Dieu va le séparer de son milieu familial. Dieu va le séparer de ses amis. Dieu va le séparer de ses habitudes. Dieu va le séparer de son statu quo, de son confort. Dieu va le séparer de sa position de prince et de bien-aimé dans le cœur de son Père. Alléluia. Parce que pour que le rêve s'accomplisse, il fallait qu'il quitte cet endroit et qu'il aille en Égypte. Parce que c'est en Égypte que son rêve doit se réaliser. Alors Dieu permet qu'il rentre d'abord dans la citerne. La citerne qui symbolise la mort en soi. Alléluia. La citerne qui symbolise le brisement, la mort dans nos habitudes, la mort dans nos pensées. Mais seulement, il n'avait pas encore compris. Parce qu'il avait toujours en tête le rejet de ses frères. Il n'avait pas compris qu'il fallait une action brusque pour que Joseph soit propulsé dans sa destinée. Il fallait que ses frères le rejettent. Il fallait que sa famille le laisse partir. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas l'intention de quitter la maison. C'était le fils à papa. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es fils à papa ou tu es fille à papa, tu dois te séparer. Aujourd'hui, la séparation, ce n'est pas une séparation physique. Alléluia. Mais comme Jésus l'a dit et l'a annoncé, il n'est pas venu pour apporter la paix, forcément. Il est aussi venu pour apporter l'épée. Pour séparer la belle-mère, amen, de sa belle-fille. La fille de sa mère, le père de son fils. Pourquoi? Peut-être que tes parents ou les membres de ta famille ont évolué dans l'idolâtrie et ne connaissent pas Dieu. Alors quand Jésus rentre dans la famille et qu'il te saisit toi essentiellement, il va faire ce qu'on appelle une séparation dans l'esprit. Alléluia. Une séparation. J'ai envie de dire à quelqu'un, cesse de parler de tes problèmes privés à certains membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Les liens de sang ne sont pas plus forts que les liens de l'esprit. Et celui qui est incroyant ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est ce que prend ton téléphone pour appeler des incroyants, des personnes qui ne prient pas, pour leur demander conseil concernant ton foyer, concernant les choix que tu veux ou les décisions que tu veux arrêter pour ta vie ou pour ton business
ou pour ton avenir, ou pour l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas le monde à nous éduquer, mais c'est à nous d'éduquer le monde. Ce n'est pas au monde de nous orienter, de nous montrer le chemin à suivre, mais c'est à nous d'être les indicateurs de ceux qui vivent de l'autre côté. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous comprenons que si Dieu a permis ce rejet, ce n'était pas pour faire du mal à Joseph, mais c'était selon la destinée. Il fallait qu'il accomplisse ce pourquoi il était né. C'est pourquoi Dieu a permis et l'a propulsé hors de sa famille. Arrivé maintenant chez Potiphar, vous arrivez à notre troisième point. Joseph arrive enfin en Égypte. Amen. Il est vendu comme esclave. Et là, nous Alléluia. La porte m'a permis de vous chauffer. Alléluia. Arrivé en Égypte enfin, Joseph ne s'appuie pas sur son sort. Joseph ne se lamente pas. Joseph ne pleure pas. Joseph n'est pas découragé. Il n'a personne autour de lui pour l'encourager. Il s'encourage lui-même. Il se fortifie lui-même. Mais quelle est la décision de Joseph? Pendant qu'il est dans cette épreuve, il décide de fleurir. Alléluia. Je n'ai peut-être pas encore vu la réalisation de mon rêve, mais je sais que dans cette épreuve, dans cette circonstance, je suis sur ma route. Que quelqu'un dit, je suis sur ma route. Je suis sur mon accomplissement. Alléluia. Alors, Joseph a travaillé. Il a appris la langue, parce qu'il était hébreu. Amen. Il a appris la langue des Égyptiens. Il a appris la culture des Égyptiens. Il a appris comment les Égyptiens travaillent. Alléluia. Dans la maison de Potiphar. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques années, Potiphar l'appelle et Potiphar lui donne une promotion. On ne donne pas la promotion à quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas travailler. On ne peut pas confier de plus grandes responsabilités à quelqu'un qui n'a pas pris soin du talent qu'on lui a donné. Étienne et Philippe se sont démarqués des autres diacres qui avaient été consacrés ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont maximisé leur talent. Alléluia. Ils n'ont pas regardé à leur position. Ils ont fleuri dans leur diaconat. Et Dieu les a élevés comme de grands et puissants évangélistes avec lesquels ils faisaient de grandes choses. Ils étaient remplis d'une telle sagesse, particulièrement Étienne, que personne ne pouvait le soutenir dans ses débats. Pourtant, Étienne, au départ, était diable. Aujourd'hui, le diaconat est devenu... On se dit non. C'est une petite responsabilité, c'est une grande responsabilité. Un diacre, tu dois être un exemple. Un exemple pour le peuple de Dieu. Un exemple à suivre. Tu vas donner envie de servir Dieu. Mais si tu ne me donnes pas envie de servir Dieu, je vais rester toujours assis. Alléluia. Tu dois me montrer comment servir Dieu. Alléluia. Nous pouvons dire qu'au départ, Josué a été comme un diacre, serviteur au service de Moïse. Et il apprenait tout. Comment administrer. Comment se faisaient les cultes. Alléluia. Apprenons au pied du maître. Et attendons-nous à ce que Dieu nous élève en son temps. Et ne soyons pas pressés. Et donc pendant qu'il a travaillé, il a reçu sa promotion. Joseph qui était rentré dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, il est devenu le gouverneur de toute la maison de Potiphar. Et la Bible spécifie même que Potiphar ne se préoccupait plus de tout ce qui le concernait, seulement sa nourriture, ce qu'il devait manger, mais tout le reste était confié entre les mains de Joseph. Ça ne s'est pas passé en un jour, ça ne s'est pas passé en un mois,
Ça demandait de l'énergie, du travail, de la persévérance. Ça demandait beaucoup de foi, ça demandait de l'espérance. Ça demandait de l'attachement à Dieu, ça demandait la crainte de Dieu. Alléluia. Il y avait des moments où il était fatigué, mais il fallait qu'il travaille. Amen. Aujourd'hui, tu veux la promotion dans ton travail, dans ta profession, mais travaille. Et si Dieu est avec toi, sache-le, on te confiera de plus grandes responsabilités au nom du Seigneur. Nous voyons dans la parole de Dieu des exemples, des hommes et des femmes qui ont traversé des épreuves, mais qui sont allés en contre-courant, qui n'ont pas négocié avec les circonstances, mais qui ont contré les circonstances, qui n'ont pas agi comme le commun des mortels pourrait réagir ou agir face à une circonstance, mais ils ont fait exactement le contraire que ce que le diable veut que tu fasses. Fais le contraire. Quand le diable veut que tu pleures, ris, même quand tu ne veux pas rire. Quand le diable veut que tu te lamentes, que tu restes assis à la maison, lève-toi, danse et viens à l'église. Alléluia. Le Dieu n'en a pas envie. Parce que ce n'est pas à ton âme de te dicter tes actions, de dicter ce que tu dois faire, mais c'est à l'esprit qui est devenu supérieur le jour de la nouvelle naissance. C'est l'esprit qui doit dominer sur l'âme, qui doit donner des ordres à l'âme. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Parce que son âme était abattue et n'avait pas envie d'élever Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Paul et Silas étaient en prison. La prison n'est pas un lieu de joie, c'est pas un lieu de louange, c'est pas un lieu où on adore, c'est pas un lieu où on a envie de faire que alléluia. C'est un lieu de pleurs, de lamentation, c'est un lieu de regret, un lieu de remords, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de fer. Mais cette nuit-là, après avoir été emprisonné, la Bible dit, Paul et Silas au milieu de la nuit, au milieu des souffrances, au milieu des circonstances, quand les pleurs chantent, Paul et Silas se sont mis à prier, ils se sont mis à chanter des cantiques en l'honneur du Seigneur. Et alors Dieu envoya ses anges en mission. Le combat prend fin lorsque tu décides de fleurir dans ta situation. Si tu veux voir la gloire de Dieu, j'ai envie de te dire, ce matin, ne regarde pas ton épreuve ni à ton circonstance, mais décide de fleurir, décide d'exercer la foi, décide de persévérer, décide de chanter, décide de jeûner, décide de faire des démarches administratives, mais il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu travailles. Et parce qu'ils ont semé dans les souffrances, la terre a commencé à trembler sous leurs pieds. Et toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Je dis à quelqu'un ce matin, ta délivrance dépend, la délivrance de beaucoup de personnes. Alors ne te relâche pas. N'arrête pas le combat. Tu dois terminer ton tour. Si 2014, c'est ton dernier tour. Si le mois prochain, c'est ton dernier tour. Si ce soir, c'est ton dernier tour. Si dans une minute, c'est ton dernier tour. Il faut que tu achèves ton tour. Alléluia. Jusqu'à ce que les portes de la prison cèdent. Alléluia. Et pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, non seulement il travaille durement, il est promu, mais quand il arrive à un certain niveau, vous savez, quand Dieu commence à nous bénir, les tentations ne sont pas loin. Mais les tentations pour le chrétien sont des tests pour voir si tu vas vraiment rester honnête et intègre comme tu le dis. Pour voir si tu vas vraiment rester patient et persévérant comme tu le dis. Pour voir si tu vas continuer à donner l'amour aux autres comme tu le dis.
pour voir si tu vas continuer à venir chanter même quand ça va mal à la maison, comme tu le dis. Alléluia. Dieu veut te tester, comme il a testé Joseph. Il y a 3 principales portes. Il y en a beaucoup, mais je retiens juste 3. Lorsqu'on arrive à une certaine dimension dans notre course, et ce sont des portes de tentation par lesquelles beaucoup de chrétiens nous tombons. C'est le sexe, c'est l'argent. Quand je parle de l'argent, l'amour de l'argent. Alléluia, parce que l'argent n'a pas de problème. Hein? L'argent n'a pas d'odeur et l'argent n'a pas de problème. C'est l'homme qui a des problèmes avec l'argent. Parce qu'il n'a pas compris que l'argent est à son service pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Il y a le sexe, il y a l'argent et la gloire, c'est-à-dire le pouvoir. Amen. Les femmes égyptiennes étaient réputées pour leur moralité un peu relâchée. Alléluia. Mais malgré la beauté de cette femme, malgré la position de cette femme, malgré les avantages qu'il pouvait avoir à travers cette relation, amen, il a dit non. Il a dit non. Il a préféré la mort que céder à la tentation. Et souvent lorsque nous cédons à certaines tentations, ça ne fait que rallonger le temps de l'accomplissement de notre rêve. Et c'est pourquoi certains, au lieu de passer 10 ans de préparation, doivent passer facilement 20 ans, facilement même terminer leur vie sans avoir accompli ce pourquoi ils sont venus sur terre. Alléluia. Au départ, il n'était pas prévu que le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Mais ce sont eux qui ont retardé Dieu dans son accomplissement. Amen. Dis à celui qui a voté de temps, ne retarde plus le Seigneur. Mais crains-le. Crains-le. Alléluia. Aujourd'hui, on voit de moins en moins des hommes intègres dans l'église. On voit des gens qui ont beaucoup de foi, beaucoup de zèle, mais l'intégrité, l'honnêteté, ce sont des valeurs qui sont un peu mises à côté, et négligées. Mais dans Proverbes, chapitre 28, verset 10, la Bible dit que les hommes intègres héritent le bonheur. Donc si tu veux le bonheur, sois intègre. Alléluia. Sois intègre. Et Dieu a vu cette position ferme de Joseph. Et c'est pourquoi, au lieu de mourir, parce que la femme de Potiphar avait prétendu qu'elle avait touché, il était accusé, il devait mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à cause de son intégrité, Dieu l'a maintenu en vie. Et j'aime bien cette parole que la servante de Dieu Henriette donnait tout à l'heure en disant que si ton cœur bat encore, ça veut dire que tout est encore possible. Alléluia. Une circonstance qui ne te tue pas doit devenir le grand témoignage de Dieu. Amen. Quelque chose qui ne t'a pas tué, ça a tué d'autres, mais toi tu n'es pas mort. Si Dieu t'a maintenu en vie, c'est pour une raison. Alléluia. Tu es en vie, c'est pour une raison. Joseph était en vie pour la réalisation de son rêve. Alléluia. Prochaine étape, il arrive en prison. Mais il n'est pas dans une prison mineure. Il est dans la grande prison. Au milieu des prisonniers, comme on va parler aujourd'hui des prisonniers politiques. Alléluia. Il est dans la prison, la grande prison dorée. Alléluia. Et il arrive là. Au lieu de continuer de se lamenter, au lieu de continuer de pleurer comme certains d'entre nous, il continue de travailler. Alléluia. Mais qui a appris Joseph à travailler? Quand il était dans sa famille auprès de son père, Joseph ne travaillait pas. Ce sont ses frères, ses grands frères, qui continuellement allaient prendre le troupeau de la famille, aller dans des régions très très lointaines. Mais Joseph ne travaillait pas. Joseph c'était le fils à papa. Son fils a donné
cultive ton mental avec la parole. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à faire un peu de sport, j'ai compris que même pour faire du sport, il faut un mental d'acier. J'ai commencé par faire 10 minutes sur le tapis roulant. Au bout de 5 minutes, je dis, oula, c'est chaud. Et après 10 minutes, je suis passé à 15 minutes. 15 minutes, mes pensées se baladent. Au bout de 12 minutes, je suis que non, là, je vais arrêter là, c'est plus possible de continuer. Au bout de... Et aujourd'hui, j'arrive à faire 45 minutes. C'est peut-être pas encore un exploit pour vous, mais pour moi, c'est un exploit. 45 minutes à 7.0 pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup, hein? Alléluia. C'est beaucoup? Alléluia. Acclamez-moi. Alléluia. Tu marches sans arrêt. Faisons toujours les mêmes mouvements. Toujours dans la même direction. Et tu ne te fatigues pas. Il faut avoir un moral d'acier. Il faut avoir une volonté, mais une volonté forte. Et il faut avoir de l'endurance et de la persévérance. C'est pareil pour les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Ne vous relâchez pas. Même quand ça ne va pas, même quand tu es fatigué, encourage-toi avec la parole de Dieu. Je ne parle pas comme la fois dernière de l'optimisme, amen. Je reviens un peu là-dessus. Je ne parle pas de cultiver ton âme dans des pensées positives qui vont t'aider, c'est vrai, mais seulement sur le plan personnel. Mais c'est la foi qui va déplacer tes circonstances. C'est la foi qui va te faire triompher de ce que tu as au-devant de toi. Parce que moi, mon besoin, ce n'est pas simplement de dire que je vais m'en sortir, tout va aller bien. Je ne veux pas seulement moi-même me dire cela, mais je veux commencer à parler au mental, à parler aux circonstances. Pourquoi? Parce que la foi me fait monter d'un cran dans les choses surnaturelles. Ce qui est impossible aux hommes, ce que les optimistes ne peuvent pas faire, ce que les hommes les plus positifs de la terre n'ont pas pu déplacer. Moi, au nom de Jésus, je peux le faire. Si quelqu'un est malade et que je prie au nom de Jésus, la maladie doit partir. Si une situation est bloquée et que je prie au nom de Jésus, la situation doit être libérée. Si mon enfant ne va pas bien, je peux prier. Si l'église a des problèmes, je peux prier. Si j'ai des problèmes de finances, je peux prier. Peu importe, ma prière avec ma foi vont faire la différence. La foi. La foi. Appuyez-vous sur Jésus. Jésus seul. L'homme n'est rien. Nous ne sommes rien. Tu ne peux pas compter sur toi-même. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas en nous ce pouvoir de naître, de grandir, de nous réaliser jusqu'à la fin et devenir ce à quoi nous sommes réellement appelés par Dieu. Impossible. On a besoin de fonctionner avec Dieu. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton affaire. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton business. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton foyer. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton choix. Il faut que Dieu soit impliqué dans ton mariage. Il faut que Dieu soit impliqué dans l'éducation de tes enfants. Il faut que Dieu soit impliqué dans la vision de l'église. Il faut que Dieu soit impliqué dans tes voyages. Il faut que Dieu soit impliqué. Il faut que Dieu soit impliqué. J'ai envie de crier à quelqu'un ce matin. Ouvre bien tes oreilles. Implique Jéhovah dans tes projets. Et tes projets réussiront. Il a dit l'enfant, le projet dans son cœur, mais la bouche qui parle de la fin, qui parle de le résultat, qui parle de la progression, qui parle de la percée, vient de l'Éternel. Si l'Éternel apporte son oui dans ce que tu fais, tu réussiras. Peu importe que les portes soient fermées, parce qu'il est le Dieu des opportunités. Au temps fixé, il fera en sorte que tu rencontres certaines personnes, que tu fasses face à certaines réalités. Et sache-le, ce que tu pensais qu'il était un rêve va devenir réalité. Dieu a le pouvoir d'emmener ce qui est invisible à devenir visible. Je ne sais pas quel est ton problème.
Si on t'a donné des voies détournées pour avoir tes papiers, dis non. Reste règle. Jusqu'à la fin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu ouvrira les portes. Laisse Dieu ouvrira les portes. Pour que ceux à lui reviennent à gloire. Et non pas un homme ou une organisation. Soyez radicaux avec certaines choses. Sachez dire non quand il faut dire non. La Bible dit oui, que ton oui soit oui. Dis non, que ton non soit non. Mais ne relâche pas dans tes décisions. Alléluia. Car ce qu'on rajoute vient du Dieu. Et Jésus dit, il a vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, tu peux vaincre les tentations qui sont devant toi sur ton chemin d'épreuve, sur ton parcours, le parcours de ta vie. Jésus a vaincu pour toi. Accroche-toi sur lui. Il te donnera la force de dire non et de résister. Alléluia. Préfère la prison. Préfère la mort. Beaucoup de grands hommes sont morts. Alléluia. Parce qu'ils ont préféré rester à l'écoute de Dieu. Mais leurs idées continuent de courir jusqu'au jour d'aujourd'hui. La dernière étape, c'est l'antichambre, j'aime appeler l'antichambre de succès ou l'antichambre de l'élévation. Quand on commence à voir les premières molécules, les molécules de notre réalisation, les molécules de notre miracle, alléluia. Tu commences à voir, oh Seigneur, pendant un certain temps c'était dur. J'avais l'impression que toutes les portes m'étaient fermées, mais je me rends compte maintenant, Seigneur, les choses s'emboîtent. Alléluia. J'ai l'impression de glisser sur un chemin qui n'a pas été préparé par moi, mais quelqu'un, une force supérieure, est en train de nous pousser vers un but que je vois déjà. Alléluia. Les choses que l'œil humain n'a point vues, les choses que l'oreille humaine n'a point entendues, ces choses, Dieu va les réaliser dans ta vie. Alléluia. Mais il faut que tu persévères. Alléluia. Et pendant qu'il était dans cette prison, vous savez, Joseph n'a pas fait que travailler la terre. Quand on parle de gouvernance, c'est-à-dire qu'il a géré des biens et il a géré aussi des hommes. Alléluia. Donc, quand il arrive en prison, c'est un homme assis. C'est un homme posé, c'est un homme organisé. C'est un chef. Il a déjà cette étoffe là, alors qu'au départ, c'est un petit enfant de 17 ans. Alléluia. Mais là, il a l'étoffe d'un chef. Dis à celui qui est à côté de toi, je n'ai peut-être pas l'étoffe d'un chef, mais je suis un chef. Amen. C'est pourquoi ne minimisez jamais quelqu'un quand il est dans ses souffrances. Amen. Parce que vous ne savez pas ce qui sera demain. Et j'aime souvent dire aux gens, tant que c'est possible à ton niveau, continue de faire le bien aux gens, même à ceux qui te font du mal. Parce que peut-être que demain, c'est toi qui seras leur chef et c'est eux qui auront besoin de toi. Alléluia. Il est organisé. Il gère les prisonniers du roi. Et l'antichambre, c'est l'étape des opportunités. Ces opportunités que tu as attendues pendant des années, voilà que brusquement, des gens commencent à s'intéresser à toi. Ce n'est pas Joseph qui est allé chercher les opportunités, mais ce sont les opportunités qui sont venues à lui. Ce n'est pas Joseph qui est allé chercher les chansons du roi par lesquelles Dieu allait l'introduire dans le palais de Pharaon, mais c'est les chansons du roi qui est venu jusqu'à lui. Et vous savez ce qui a fait la différence? Pour que Joseph traverse cette dernière étape et arrive au stade de l'élévation, ce n'était pas sa sagesse, non. Ce n'était pas son intelligence. C'était son don. C'est son don qui a fait la différence. En nous, nous avons des trésors. Et nous avons des dons. Alléluia. Il y a certains talents, nous sommes nés avec. Il y en a d'autres que nous avons acquis par la connaissance à l'école, par des amitiés, par des contacts, ou par tout simplement les réalités de la vie. Et Joseph, Dieu va l'utiliser à ce moment précis. Il permet que les chansons et le palétier fassent un rêve.
Parce que c'est ce qui devait, ce don qui devait le mener jusqu'au paradis. Pourquoi? Parce que c'est ce don qui devait également le propulser en tant que gouverneur de l'Égypte. Un seul don. Par un seul don, Dieu peut te propulser très loin dans les nations. Par un seul don, Dieu peut apporter la guérison dans ta famille. Par un seul don, Dieu est capable d'ouvrir des grandes portes financières pour que ton rêve se réalise. Un seul rêve. Mais seulement nous allons voir quand il arrive chez Pharaon et qu'enfin Dieu l'élève. Il va avoir besoin et de ses dons et de toutes les connaissances qu'il a acquises pendant son parcours. Comment gérer le bien, comment gérer les hommes. Il avait d'abord commencé par gérer la maison de Potiphar. Alléluia. Après, il a commencé aussi à gérer, on va dire entre guillemets, la politique de l'Égypte. Parce que c'est prisonnier politique. On peut dire qu'il était devenu comme leur conseiller. Il leur portait secours. Et c'est sûr qu'il leur parlait des problèmes qui se passaient dans la cour de Pharaon. Donc avant même d'arriver chez Pharaon, Joseph connaissait l'ambiance politique de la nation. Alléluia. Il avait toutes les clés. Dis, j'ai toutes les clés. S'il faut aller à l'école, peu importe l'âge, va à l'école. S'il faut travailler, peu importe l'âge, travaille. Ne dis pas que je suis en train de perdre mon temps. Tu ne perds aucun temps. Parce que tout ce que tu es en train de faire, toutes ces connaissances que tu es en train d'acquérir, tout ce que tu es en train de faire, ça te servira lorsque ton chemin sera totalement ouvert et que tu feras les choses auxquelles tu as été destiné de faire. Alors tu connaîtras la valeur d'aller à l'école. Tu connaîtras pourquoi il fallait que tu te lèves tous les matins. Même quand il fait très froid, tu n'as pas envie. Dieu t'enseignera alors. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Je ne sais pas. Dans toutes les générations, Dieu a suscité des hommes pour répondre à un besoin. Que ce soit un besoin familial, un besoin national, même un besoin continental, sinon planétaire. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Mais je pense que tout au long de notre voyage, ce matin, il y a certaines choses que tu commences à comprendre. Que quelqu'un dise, il s'agissait de moi. Alléluia. Je ne t'ai pas entendu. Ah, il s'agissait de toi. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta destinée. Mais Joseph est allé jusqu'au bout de son rêve parce qu'il connaissait son rêve. Et il connaissait son Dieu. Il avait une telle confiance en ce Dieu, une telle confiance que rien ne pouvait l'arrêter. Même pas les obstacles, même pas l'esclavage, même pas la prison, rien ne pouvait arrêter Joseph. Il voyait à travers les obstacles et les circonstances des opportunités et des occasions pour pouvoir arriver à la réalisation de son rêve. Pourquoi? Parce qu'il vivait ce rêve chaque jour. En aucun moment, Joseph ne s'est plaint pour dire Seigneur, c'est pour quand? Alléluia. En aucun moment, Joseph ne s'est plaint pour dire c'est comment que ça va se passer. En aucun moment, Joseph ne s'est plaint pour dire Seigneur, j'ai trop de problèmes dans ma maison, dans mon foyer. Il n'y a absolument aucune excuse pour nous de réussir dans tout ce que Dieu nous a appelés à être. Et ce n'est pas ton image, ton apparence d'aujourd'hui qui détermine ce que tu seras demain. Ce n'est pas ta position ou ta situation financière d'aujourd'hui qui va déterminer ce que tu seras demain. Tout est entre les mains du Seigneur. Mais il dit, fais-moi confiance et marche avec moi. Cet exemple est là pour nous instruire, pour nous orienter, mais aussi pour certains pour les corriger, à revenir au pied du Maître et laisser Dieu nous enseigner, laisser Dieu nous façonner, laisser Dieu nous former, parce que le temps de la préparation appartient à Dieu et non pas à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit déterminer lorsque sa préparation est terminée. Tu ne peux pas dire non, là je suis prêt. C'est Dieu lui-même. Et à travers certains signes, tu peux reconnaître que tu es arrivé à la fin. Alléluia.
est les chansons? Où est les chansons qui vont me mener jusqu'au Père? Le rôle des chansons, c'était juste un rôle intermédiaire, permettre qu'il rentre. Donc il y a certaines relations qu'il faut couper, parce que c'est juste pour une raison. Amen. Juste pour une raison. C'est pas pour faire la camaraderie. Alléluia. Mais certaines personnes, Dieu les met pour un temps. C'est pour une raison. C'est pour une raison que tu es né et que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est pour une raison que Esther est devenue reine. Pour une raison. Dieu a permis que Vashti commette cette erreur. C'est pour une raison. Pour répondre aux besoins du peuple. Parce que le peuple juif devait être exterminé. Aman avait établi un certain projet d'extermination. Mais Dieu avait vu ça longtemps en avance. Et comme il est planificateur, il va susciter Esther. Il va la placer à la tête. Alléluia. Et son oncle Mardoché, lorsque les bousculades, lorsque les dangers, les menaces ont commencé à se faire sentir, va dire à sa fille, Esther, à sa nièce, que c'est certainement pour cette situation-là que tu es devenue reine. Et quelqu'un acclame le Seigneur. Ce n'est pas pour une raison hasardeuse que Nelson Mandela n'est pas mort en prison. Alléluia. Cet homme avait été suscité. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Peu importe la fin, mais ce qui est important, voyez le mouvement ou l'action du planificateur qui commande tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir un programme bien établi. Et Dieu ne sera jamais en retard dans son programme. Il a suscité Nelson Mandela pour la cause du peuple noir en Afrique noire. Les oppresseurs sont venus les trouver sur la terre de leur père, la terre des Chaka, des Zoulous et des autres tribus. Et ils ont arraché leur terre pour en faire les siennes. Mais sachez que partout où il y a injustice, partout où il y a corruption, la main de Dieu est prête à se lever. Et Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter une femme pour trouver, pour briser, pour détruire et mettre fin à cette injustice et à cette corruption. Nous avons connu beaucoup de héros dans notre continent africain. Il y en a beaucoup qui sont morts prématurément. Alléluia. Nous nous souvenons de Patrice Lumumba, Mariam Gwabi, Diallo Téli, Kwame Krami. Alléluia. Tout dernièrement, Kadhafi est parti. Mais nous allons remarquer quelque chose de commun chez tous ces hommes. Ils étaient pour l'unification de l'Afrique, pour la panafricanisme. Ils servaient les intérêts pas seulement de leur propre État, de leur propre nation, comme certains pays industrialisés le font, mais ils avaient porté en eux le fardeau du continent. Le fardeau du continent. Alléluia. Et Dieu les a utilisés pendant un temps. Peut-être pour être précurseurs. Peut-être pour être qui en rose. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'apartheid. La terre d'Israël, aux États-Unis, c'était très dur à l'époque. Alléluia. Mais il a réussi à faire signer deux lois. Une des lois, c'était que les mêmes droits qui étaient pour les blancs soient aussi appliqués pour les noirs. Alléluia. La deuxième loi, très importante, c'est que les noirs avaient droit enfin de voter. Mais il est venu avec quoi? Avec des armes. Tous ces hommes sont venus avec des idées. Que quelqu'un dise vision. Si tu n'as pas de vision pour ta famille, si tu n'as pas de vision pour ta nation, si tu n'as pas de vision pour toi-même ainsi que pour tes enfants,
il ne se passera rien. Tout commence par un rêve. Alléluia. Tout commence par un rêve. C'est pourquoi ma tête dit, have a dream. J'ai fait un rêve. Alléluia. Et dans ses discours, il aimait commencer ses discours en disant, have a dream. Et ce have a dream a été apporté écho depuis les années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Les idées ne meurent pas. La vision de Dieu ne meurt pas. Et voilà qu'aujourd'hui, Barack Obama est un signe de l'accomplissement de la prophétie. De l'accomplissement de la prophétie. Un descendant noir. Un descendant noir. On peut voir tous ces Kenyans qui étaient dans les plantations de sucre, en train de suffoquer sous le soleil et qui recevaient des coups de leurs bourreaux. Allaient travailler un peu plus, ce n'est pas assez. On violait leurs femmes, on violait leurs enfants. Ils ont semé dans les souffrances. Mais aujourd'hui, ils ont un représentant qui a la tête de 52 nations. C'est énorme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Podcast est né pour une raison. Pour rendre service aux saints. Toute personne que Dieu appelle, tu as été appelé pour une raison. Tu dois remplir un but qui n'est pas à toi, mais pour les autres. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis un don pour les autres. C'est pourquoi tu dois porter du fruit. La terre entière soupire après toi. Ta famille soupire après ton travail, après ton investissement, après ton travail. Soupire après tes rendements. Il faut que tu sois productif pour le royaume. Tu dois être productif. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais Dieu me dit, ce message, en grande partie est pour toi. Je vois l'étoile de Dieu sur ta vie. Tu fais partie de ces hommes que Dieu met à part, qu'on appelle les restes ou les rescapés. Lorsque Élie pensait qu'il était seul, Élie s'est fait auprès de Dieu. Et il a dit, Jézabel est en train de me poursuivre. Elle a déjà tué tous les prophètes et elle s'en prend même à moi. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, Élie, parce que j'ai encore 7000 hommes que j'ai mis de côté. Ils n'ont pas baisé les pieds de Baal. Et Dieu t'appelle à être un homme extraordinaire. Dieu t'appelle à être un homme à part, parce que tu es à part. Tu es à part. Il y a beaucoup d'environnements, beaucoup d'endroits où tu t'es senti mal à l'aise. Ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ta dimension. Tu as été appelé à de grandes choses. Et je ne sais pas quelle est la mission que Dieu veut te donner, mais il y a quelque chose de spécial concernant ta vie, que toi seul tu connais, ou que d'autres personnes peut-être autour connaissent. Certaines choses par lesquelles tu es passé ne sont pas arrivées par hasard. Et ce matin, Dieu t'a instruit. Ce matin, Dieu a répondu à beaucoup de questions que tu pouvais te poser. Alléluia. Est-ce vrai? C'est vrai? Acclamons très fort le Seigneur. Tu es peut-être la personne que Dieu a choisie dans ta famille pour apporter un nouvel air. Amen. Pour apporter la délivrance, le salut, la guérison. Tu es peut-être celui que Dieu a choisi. Plutôt que de te plaindre dans ton travail, commence à être comme Joseph. Sois une bénédiction pour ta société. Et parce que Dieu est avec toi, Potiphar n'a pas prospéré parce qu'il était intelligent et organisé. Il a commencé à prospérer de plus en plus à cause de la présence de Joseph dans son territoire. Alléluia. Et là où tu es, ta présence dans ce lieu, ta présence dans cette société, même si tu es hébergé quelque part pour un temps, produit
parce que ce n'est pas ta parole. Ouvre les vannes du ciel, Seigneur. Bénis-les parce qu'ils m'ont béni. Et puis de déclare, celui qui sème dans la bonne terre doit récolter. Et j'ai béni les gens de cette maison. Levons-nous dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dire je dis oui. Tout simplement je dis oui au Seigneur. Je dis oui. Levons les mains. Comprends Dieu. Comprends pourquoi tu es là. Comprends pourquoi tu subis ce que tu subis. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et ce matin, il vient à toi. Il te dit, reçois ma paix. Reçois ma paix, mon enfant. Le rejet, les blessures et tout ce que nous avons porté comme fardeau. Reçois la paix. Je dis oui. Dis-lui. Dis-lui. Le prochain des paroles. Je dis oui. Seigneur, console ton peuple. Seigneur, fortifie. Seigneur, occupe-toi de besoin. Pour tous ceux qui sont fatigués, je prie. Pour tous ceux qui sont dans les larmes, je prie. Pour tous ceux qui souffrent, je prie pour eux. Pour tous ceux qui ont l'âme est abattue, je prie ce matin. Que le Dieu de la consolation, le Dieu de la consolation, soit ton partage. Unité dans les projets. Car s'ils doivent accomplir quoi que ce soit, Seigneur, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Seigneur, oh Dieu, laisse que ton alliance soit établie
de leur vision. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour le ministère. Je prie pour leur projet. Je prie pour leur foyer. Que le Dieu qui unifie, que le Dieu qui stabilise, que le Dieu qui protège, mais aussi que le Dieu qui bénit soit leur partage. Qu'ils reçoivent une double portion de grâce, de faveur pour tout ce qu'ils font. Dans leur promotion éternelle, Dieu. Et que, oh, rien ne les arrête. Oh, rien ne les arrête. La pluie de la saison descend sur eux. Descend sur eux. Tout ce qu'ils font, leur existe de plus en plus. Et ouvre encore d'autres opportunités pour eux, Seigneur. Car ils ne sont même pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Il y a encore temps à déclarer les bonnes choses que l'Éternel a fait. Louange et gloire et puissance. Éternel Dieu, veille maintenant, Seigneur, loin de chaque couple maintenant, loin de chaque couple, loin le travail de leurs mains, loin leurs entreprises, loin leurs projets, Seigneur mon Dieu. Qu'il soit, Seigneur, des signes et des présages, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je me lève comme pouvant contraire qui menacerait la stabilité de ces couples. Au nom de Jésus, je renverse toute forme de position, de division, de compréhension, de discorde, de colère, de querelle. Au nom de Jésus, d'animosité. Au nom de Jésus, que la paix, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour les temps de louange, les temps d'adoration que nous avons appréciés dans ta présence. Seigneur, nous saluons également ta parole qui nous a été comme un réconfort, comme un appui. Et nous espérons encore davantage, Seigneur, parce que nous savons que tout ce que tu dis, ta main finit par accomplir. Merci Seigneur de fortifier ceux qui sont fatigués, de consoler ceux qui sont abattus, Seigneur Dieu, de guérir ceux qui sont malades, d'encourager, Seigneur, ceux qui se sentent perdus, rejetés de tous. Merci également, ô Dieu d'Israël, pour ceux qui sont dans le jeûne, pour ceux qui sont en temps de prière. Visite-les, Seigneur. Seigneur, merci de bénir l'Église, Christ la lumière du monde, et de veiller, Seigneur, à ce que cette vision s'élargisse de plus en plus. Que cette année 2014 soit une année de fruits, et de fruits visibles, d'exploits visibles dans ce ministère, Seigneur. Que ce soit pour la maison mère, mais aussi, Seigneur, partout où cette vision a été implantée, nous proclamons élargissement, élargissement, élargissement. Que toute la gloire te revienne, de faire précéder notre chemin de retour à ton armée d'anges. Nous repartons bénis, et que toute la semaine, Seigneur, l'huile ne manque pas sur nos têtes. Que tu t'occupes, Seigneur, de chaque besoin, Seigneur, de chaque foyer, de chaque individu, afin que la semaine prochaine, nous nous retrouvions aussi, Seigneur, avec les bouches remplies de témoignages. Que la paix du Seigneur, la paix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.